Le soutien de la France à l'Ukraine ne faiblira pas. L'avertissement cette nuit d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine, alors que l'Ukraine entre aujourd'hui dans sa 3e année de guerre. Et le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, est en visite en ce moment auprès de ses troupes en Ukraine. Depuis 2 ans, des milliers d'Ukrainiens ont fui l'horreur et les combats en se réfugiant en France, grâce notamment au protocole Ciel pour coordination et intégration par l'emploi et le logement. Il a été déployé dans tout le pays. Illustration en Bretagne avec Charles Guyard, correspondant d'Europe 1. Les entreprises qui souhaitent aujourd'hui intégrer des personnes ukrainiennes peuvent très bien nous contacter. Nolwenn Jounot est conseillère pour Coalia en Ille-et-Vilaine, une association mandatée par l'État pour l'insertion des Ukrainiens en France. Son message ici s'adresse donc aux patrons qui auraient des postes non pourvus dans ce département breton. Aujourd'hui, on est sur 300 personnes en recherche d'un premier emploi dans tout type de secteur. On a vraiment des personnes qui sont volontaires, qui ont de l'énergie positive. Elles sont ouvertes à se former. Et parmi ces personnes, il y a Galina. En Ukraine, elle était ingénieure, mais aussi passionnée de couture. En octobre dernier, elle a été embauchée par Espero Bretagne à Rennes, où elle confectionne désormais des vêtements haut de gamme. Son objectif ? Pour être plus indépendante, plus rapide à intégrer en France. C'est pour ça qu'on doit travailler, on doit apprendre les langues. Travailler pour s'intégrer, mais aussi et surtout pour ne plus devoir compter que sur les aides. Au total, 4000 Ukrainiens sont installés sur l'ensemble de la Bretagne. La moitié a déjà affiché son intention de s'y établir définitivement. Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest.